Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage ce soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez, ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire un grand tableau. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon, on voit une femme, une énergie féminine aux cheveux bruns avec un enfant, et un homme, une énergie masculine brun, barbe brune. Bon, après on peut avoir une barbe brune et des cheveux autres, mais bon. Pour moi, là, normalement, ça, pour moi, c'est la tierce. La femme avec l'enfant. Mais là, c'est l'énergie féminine ancrée, sacrée. Il y a un homme, une énergie masculine qui n'est pas la bonne personne pour elle. Je ne sais même pas s'il est la bonne personne pour qui que ce soit. Je ne sais, n'importe quelle femme, en fait. Et la femme, l'énergie féminine, doit rester ancrée, lucide et s'en détourner pour le bien de son enfant. Il y a des anges là. De toute façon, la femme, l'énergie féminine, regarde les anges. La femme, l'énergie féminine, est concentrée sur ses anges gardiens, le spirituel, les intuitions. Et ces anges gardiens lui disent d'accepter la séparation entre les deux, de laisser l'homme, l'énergie masculine, faire du boudin, être ronchon, être de son côté, peut-être s'intéresser, je sais pas, ses papiers, ses documents, j'en sais rien, ce qu'il regarde là. Ces plans là d'architecte, et l'énergie féminine pour le bien de son enfant à venir éventuel, des enfants dont elle s'occupe, de l'avenir du monde ou de son enfant intérieur, doit accepter de se détourner de l'homme, de l'énergie masculine, d'entendre la guidance des anges gardiens et d'accepter la séparation et d'aller au bout d'un processus de séparation, peut-être de deuil éternel, je ne sais pas. C'est peut-être juste pas du tout la bonne personne pour elle. C'est peut-être même pas la bonne personne pour une femme, c'est peut-être la bonne personne pour un homme ou pour des papiers, les documents, le travail, ses potes. Là, lui, il y a un guerrier à côté de lui, il est peut-être... Voilà, il est concentré sur son empire et ses projets, et la femme, l'énergie fine, ancrée lucide, mérite mieux, et doit écouter la guidance de ses anges gardiens qui lui disent de lâcher prise, de laisser tomber, de partir avec son enfant intérieur ou son projet d'avenir, avec elle-même, pour elle-même, avec un autre, d'accepter la séparation et de laisser ça aller jusqu'au terme, et peut-être pour toujours ne pas être avec, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Mais c'est juste pas la bonne personne, peut-être. Pour elle, ou pour tout court, pour une femme, ou pour cette vie. Ah ! Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors, c'est marrant parce que déjà, on a cette femme, cette énergie féminine qui deviendrait le masculin d'une autre relation, où elle irait vers un autre, où elle reviendrait sinon vers un autre, et ce serait à elle d'être le masculin. Soit de prendre les devants, soit, bon, de pourvoir l'argent, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être, des fois les rôles peuvent être inversés, la femme peut aider l'homme financièrement, matériellement, professionnellement, dans une mission de vie, dans son chemin. La femme, l'énergie fine, doit se détourner ici, pour moi, c'est une guidance, c'est un conseil des anges gardiens, mais sinon, c'est ce qu'elle fait. Donc, c'est peut-être ce que vous faites vous vous détournez de la mauvaise personne, vous partez avec votre enfant intérieur, votre projet d'enfant ou pour l'avenir, pour le monde, sous votre bras, et vous partez vers un autre lien dans lequel, l'énergie féminine part vers un autre lien dans lequel elle est le masculin, mais elle est le bon masculin. Le masculin sacré de l'homme féminin. Alors ça peut être un lien d'âme où l'énergie féminine
dans une relation flamme jumelle, de toute façon, quand les choses sont équilibrées, au bout d'un moment, l'énergie féminine est en complétude, est en réussite, est en indépendance, est en bien-être, est en épanouissement, en assumage de ses positionnements dans sa vie, dans sa tête. Et l'homme, lui, ne l'est pas encore. Parce que de toute façon, c'est les hommes qui travaillent en dernier sur eux. C'est les femmes qui travaillent en première sur elles. Bon, après, il y a des hommes qui peuvent se croire le féminin d'une relation karmique. Mais pour moi, les chasers, les hommes féminins, ça n'existe pas. C'est que des hommes qui courent après des meufs qui s'en foutent. Les seuls gars, pour moi, les hommes féminins, en fait, c'est des hommes intérieurement spirituels et créatifs qui ne peuvent l'assumer sur un plan au niveau de la matrice, parce que c'est dangereux pour les hommes de l'assumer. Les femmes, c'est des uberlus de la forêt, on les écoute pas, on s'en fout, c'est des grognasses à la cuisine, fais les gamins. Oui, tu as des belles idées, on s'en fout, personne t'écoute. Un homme, on l'écoute. Donc un homme, c'est dangereux qu'il soit spirituel, créatif et déconstruit. Donc c'est les hommes qui travaillent en dernier sur eux. Donc, mais bon, vous adaptez, démerdez-vous si vous êtes un homme féminin, vous pensez être le chaser d'une flamme jumelle et que vous devez travailler sur vous parce que elle veut pas assumer le spirituel créatif parce qu'elle a trop de choses à perdre dans la matrice si elle était déconstruite et pas cartésienne. Bon, pourquoi pas, mais bon, dans ce cas-là, vous faites votre gymnastique mentale, vous avez qu'à créer votre chaîne, voilà, et vous dites, je suis l'homme féminin qui court après une meuf tarée reneuse. Elle ne peut l'assumer parce que son spiritualité, créativité, parce qu'elle va mourir, parce que tout le monde autour d'elle est cartésien. Ah ouais? Moi je crois pas, je crois que c'est juste une meuf qui s'en fout de vous. Hein, donc, mais bon. Donc, on va reprendre mon exemple et puis se démerde. De toute façon, j'ai que plus que 6% d'hommes sur la chaîne. Sur cette chaîne-là, j'en ai 16% sur l'autre. Ça dégringole, hein, les hommes. On sent que quand on tape un peu dessus, mais en disant la vérité, il y a plein d'hommes féminins qui sont partis, quoi. Des hommes faux chasers, de meufs qui s'en battent la race d'eux et qui sont juste dans un délire et qui veulent pas lâcher la rampe et tout. Ils se sont barrés. Peut-être je me trompe, hein, mais bon. Qu'on ait des hommes pas gays qui fassent des tirages en mode « Je suis le chaser d'une femme qui ne peut assumer sa spiritualité. » Bon. Et puis on verra, je changerai peut-être de discours le jour où je le verrai. Je n'ai pas vu jusqu'ici. C'est juste un gars qui court après une meuf qui s'en fout. Et la meuf, elle avait besoin de fric et d'enfants à ce moment-là. Et elle a un peu kiffé sur un gars un peu spirituel, un petit peu déconstruit. Et puis basta, quoi. Donc, mais pas tant que ça non plus. C'est pas la folie de sa vie, quoi. Mais bon, à voir. Donc, du coup, de toute façon, il n'y a que 6% d'hommes sur cette chaîne, donc je vais pas me faire chier pour 6% de gars. Et les hommes qui restent, à mon avis, ils sont le masculin. Ils sont soit le masculin, le runner d'une relation flamme jumelle, et ils réfléchissent à est-ce qu'ils peuvent lâcher la rampe de la matrice pour être assumés homme sacré féminin, homme déconstruit et qui l'assume. Soit c'est des gars gays, envers d'autres gars masculins, donc ils sont l'homme chaser d'un homme runner, donc ça marche comme si c'était une meuf, quoi. Donc, du coup, donc la femme, l'énergie féminine ancrée, doit ou fait, c'est vous qui voyez, c'est une guidance, un conseil aussi, c'est ce que vous faites. La femme ancrée se détourne du mauvais gars, prend son enfant ou son enfant intérieur sous le bras ou son projet pour l'avenir, par contre, est la masculine, enfin, pas la masculine runneuse d'une autre relation, mais la personne désormais forte, puisque ancrée dans son assumage, spiritualité, créativité, assumer ce qu'elle veut, les enfants, son enfant intérieur, sa personnalité. Par contre, l'homme, lui, est encore pas féminin dans le sens de chaser, mais féminin dans le sens de fragile. Oui, bah écoutez, j'essaie de trouver des termes pour essayer que les gens comprennent, mais je vous donne les synonymes à côté. Donc, on a la femme, énergie féminine ancrée, qui se détourne du mauvais gars, c'est terminé, voilà, et qui va vers l'homme, qui est comment expliquer, qui est la personne forte de la future relation, et l'homme est encore la personne vulnérable. Mais là, c'est le bon duo, en fait. Donc, on a la femme, l'énergie féminine, qui doit travailler sur le bon couple, même si elle est la masculine dans cette relation, non pas la reneuse fuyante, froide, fermée, mais celle qui protège l'autre, celle qui
assure ses arrières, s'il doit assumer des choses, et celle qui lui assure peut-être plus la partie matérielle ou le soutien psychologique ou l'entraide sociale ou bref, un truc comme ça, quoi. Prend en main l'autre relation et lui, l'homme féminin se retrouve, enfin l'homme ex-masculin runner flamme jumelle se retrouve dans la position de l'homme féminin, non pas de chaser mais vulnérable. Alors il continue de s'en détourner, il ferme les yeux, il dit non, je ne veux pas être un homme féminin vulnérable, chaperonné par une femme ancrée, masculine, dominante. Bon, c'est pas vrai en fait. C'est ce qu'il a envie. Mais après, des fois, il abuse parce que des fois, les hommes, ils sont très bien, mais ils veulent qu'on fasse tout à leur place. Du coup, si ils doivent assumer leur part de féminité, de féminin sacré, spiritualité, créativité, honnêteté, déconstruction de la matrice et toutes ces conneries, qu'on les a inculquées dans le cerveau pour une meuf random, une pétasse, une tasse de conte de fées, et ils doivent déconstruire tout ça. Dans ce cas-là, ils sont en mode, dans ce cas-là, tu fais tout, quoi. Tu prends les choses matériellement en charge, tu me sauves familialement, socialement, tu vas le dire à la tierce, tu te pointes chez nous et tu lui dis dégage grognasse. Moi, je n'assume rien matériellement, je n'assume rien socialement, tu me tiens la main tout le temps, je ne vais rien dire, je ne vais rien faire, je ne prends pas les choses dans notre relation en main. En gros, le gars, quand il faut qu'il soit dans son énergie féminine sacrée et qu'il assume auprès des autres et de la matrice et que ça va tout péter, il fait le chaton chafouiné, il faut lui mettre sans cesse une gamelle de lait devant lui et il faut tout faire, quoi. Tout faire dans la relation, dans la communication, il faut tirer les verres du nez, faire les pas vers lui, il faut prémâcher le travail et il faut le protéger à 100% dans tous les domaines. Donc, c'est chiant. Mais bon, l'énergie fine a décidé de faire ça, se dit vas-y, je vais faire le gars, c'est-à-dire le protecteur, le pourvoyeur, l'assureur des arrières matérielles, financières, sociales et le soutien psychologique et spirituel dur comme un roc de toi, l'homme féminin, dans ce couple sacré, parce que sinon on va jamais vivre notre relation et j'en ai marre des cassos qui sont pas faits pour moi et de me baldinguer mon enfant interne, mon enfant ou mes espoirs pour rien. Donc c'est la femme, l'énergie fine qui doit faire le masculin, entre guillemets, le roc, le rocher sur lequel s'appuie l'homme féminin sacré, quoi. Donc l'énergie fine travaille là-dessus. Bon, mais peut-être que là, est-ce que finalement la bonne personne veut quand même maintenant protéger la femme? L'énergie fine dit, putain, je suis dur en fait, je suis chiant. Tout ça parce que je veux être un planqué de la matrice, parce que ça me fait chier d'assumer. Je me mets avec une tasse de conte de fées, toi je te rejette, je te dis je t'emmerde, et si tu me sauves pas mon huc et tu me prends pas la main de tout, je fais rien, je fais que dalle et va te faire foutre, quoi. Et donc peut-être on a l'homme, l'énergie masculine, l'ex-runner flamme jumelle qui décide aussi de faire sa part dans cette relation, qui décide de faire le prince charmant pour l'énergie fine qui décide d'être un ange et d'être gentil, au moins d'être gentil énergétiquement, mentalement, spirituellement, parce que même spirituellement, énergétiquement, des fois, ils veulent pas être gentils. En astral, en subliminal, ils nous envoient de mauvaises ondes en mode « Ouais, soit tu me sauves, tu fais tout à ma place et tu me prends la main et tu fais absolument tout, soit laisse-moi tranquille, de toute façon, je t'aime pas. Et moi, j'adore la tasse de conte de fées et j'adore ça, de la matrice et tout. Dégage et tout. J'espère que tu reçois bien le message, va bien te faire foutre et tout. Courage, garde la pêche et tout. » Voilà ce qu'ils nous envoient comme message énergétiquement, astralement, mentalement. Donc, mais peut-être il a décidé de changer, que les rôles s'inversent un petit peu, il dit je vais reprendre quand même mon rôle masculin. Masculin sacré cette fois, au lieu de masculin connard runner. Je vais un peu te protéger toi, la femme énergie féminine, parce que tu as décidé de prendre les choses en main, de faire un peu le masculin dans ce lien, dans ce rôle de me pourvoir et de me protéger. À un moment donné, il faut que j'ai des yucks quand même. Je suis quand même le gars à la base. C'est dur pour les hommes parce qu'ils vont mourir. Les femmes, elles vont pas mourir. Les femmes, elles ne meurent que quand elles refoulent trop fortement un gars masculin qu'elles ont pris pour un con. Mais si elles le refoulent direct, gentiment, ou qu'elles le prennent jamais pour un con, que c'est toujours du 50-50 ou qu'on les calcule pas, bon, ça passe, quoi. C'est des insultes, mais ça passe. L'homme, lui, il risque cher à être déconstruit, assumé.
Attention, c'est pas les déconstruire parce que personne n'en veut. Hein. C'est pas l'homme qui se dit, bon, ben c'est ma dernière cartouche de faire l'homme gentil, de faire l'homme spirituel. Où sont les meufs? Elles sont dans les salons spirituels. Apparemment, faut être gentil parce que j'aurais voulu être un connard, mais je suis pas assez BG pour me le permettre. Vous voyez? Faut être déconstruit parce que c'est saut 2026 et les femmes, elles aiment ça. C'est pas ça. C'est il l'est intérieurement, mais il se balade dans la matrice pour faire le connard pour que personne ne le sache, quoi. Et après, bon, parce que s'il est bien, si c'est un homme bien, si c'est un homme qui plaît, s'il est BG, s'il a un cerveau qui fonctionne, s'il a la carrure qu'il faut, il a le charisme et le bon goût qu'il faut. Et si en plus il est déconstruit, il va mourir, il est comme le Christ en fait. Il le sait très bien quand il voit ses potes, quand il voit les gens random et la matrice. Alors du coup, il a peut-être pas envie de mourir. Donc il fait le gars mascu tradi. Donc laisse-moi ma tierce, toi dégage. Après il se dit non quand même, peut-être que je porte un peu mes yucks quoi. Je peux pas être une baltringue à ce point-là quoi. Je le suis peut-être un peu ou je le suis pas du tout. Je suis féminin mais je peux pas être un lâche quand même. Donc peut-être il décide aussi de travailler la relation avec l'énergie fine et d'être au moins astralement, énergétiquement, spirituellement de son côté en la remerciant en disant je vois les efforts que tu fais pour notre couple, notre relation, et pour essayer de me pourvoir, protéger, aider, soutenir. Et au moins, je ne veux plus être ton ennemi astral spirituel. Ben, c'est bien. Ce serait un minimum de respect quand même. Parce qu'il nous déteste, il veut qu'on crève, hein. Il veut qu'on n'existe plus en vrai. Enfin, une part de lui, il veut qu'on meure surtout pas. On est son plan B, son échappatoire de la matrice. On ne sait jamais si un jour il voudrait, ou il pourrait, ou il se dirait qu'il pourrait sans mourir. Et à la fois, on est l'épine du pied, on est en mode l'anomalie du système. On est ce qui ne les arrange pas pour qu'ils soient ce qui ne les arrange pas d'être, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc l'énergie fine décide de travailler sur la relation avec l'énergie masculine en mode bah, c'est moi qui vais faire le masculin, je vais faire le gars en fait. Je vais faire le pourvoyeur financier, protecteur, spirituel, physique, énergétique, soutien, moral et social et compagnie. Et lui, il se dit non, je vais quand même le faire un peu. Au moins énergétiquement, mentalement, spirituellement. Je ne veux plus te détruire et que tu n'existes pas et je te remercie et je te soutiens et je reste solidaire mentalement, quoi. Bah c'est bien, c'est sympa. Toujours mieux que nous envoyer du poison et vouloir qu'on crève et qu'on se foute en l'air. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Alors là, on a l'énergie, en fait, c'est le masculin et le féminin, en fait. Ah, je sais pas comment vous expliquer, mais en vrai, c'est ça, en fait, ce qui se passe. Les flammes jumelles, les liens d'âme, c'est quoi? Le but est la déconstruction et reconstruction de la matrice pour que chacun soit équilibré. Mais les gars, on les a tellement voulu les faire devenir tradis masculins. C'était pas comme ça avant. Il y a 2000 ans, 5000 ans, je sais pas, dans d'autres époques. Hein, les gars se maquillaient, à une époque les gars mettaient je sais pas, des jupes, des toges, j'en sais rien, ils se tapaient d'autres gars s'ils avaient envie, c'était pas un souci. Je sais pas quoi, il y avait d'autres époques où on en faisait moins, juste des mascus tradis, des Charlie Ingalls qui bossent et qui pourvoient aux 5-6 enfants pour la matrice et la chair à canon, quoi. Il y avait une époque où il y avait un peu plus d'équilibre féminin, sexy d'ailleurs, je trouve que c'est très sexy, quoi. Donc, bon, et les meufs, c'était pas depuis toujours des aspects de contes de fées, quoi. En mode, oui, le rose, Disney, Barbie, faire des enfants et achète-moi les choses et voilà, je suis juste un corps, en fait. Non, c'était des déesses, des guerrières, des reines, quoi. C'est quoi ces meufs et tout? Ils veulent nous faire de nous des teupus, débiles et tout. Des poupées gonflables, vivantes, mais ils sont malades mentaux. Et des pourvoyeuses d'enfants, surtout pour faire la cuisine et le ménage. Tiens, tu fais pour un, tu fais pour deux, mais tu fais pour moi aussi, tiens. Et tiens, sois un peu conne, assez pour signer le contrat d'immobilier, assez pour aller bosser, et surtout pour amener du fric, et puis pas trop pour te taire quand même. Ferme-la, quoi. Bon. Donc, en fait, du coup, l'homme sacré est en fait féminin et doit assumer son féminin sacré. La femme sacrée est en fait masculine et doit assumer son masculin sacré et pas être une tasse teubée de conte de fées fragile. Et là, on a l'énergie donc masculine qui est là en mode « Ah, je dois laisser partir mon ex, ciel, mon mari. » Alors lui, il est en mode « Ah » et il dit « Mais est-ce que t'es la femme de ma vie ou est-ce que t'es l'homme de ma vie en fait? Toi, la femme sacrée. »
Mais écoute, appelle ça comme tu veux, on s'en fout. C'est pour imager les hommes, les femmes. Qu'est-ce qu'on s'en carre en fait? De toute façon, le corps, c'est qu'une enveloppe dans cette vie pour notre âme. Donc bon, dans une autre vie, c'était toi la meuf, c'était moi le gars qui était là, ah, je vais mourir sur une croix, sauve-moi. Et c'était toi qui faisais Xena la guerrière, j'en sais rien, tu sais, qu'est-ce qu'on s'en carre. Donc, du coup, on a l'homme, l'énergie masculine, dans son féminin sacré, qui est tourné vers l'énergie féminine, devenue son masculin sacré. Et il dit « Ah, mais je dois laisser mon ex ». Mais il en a rien à foutre de son ex à lui. Donc en fait, l'énergie féminine sacrée laisse un gars, un ex ou un gars random, une rencontre qui sert à que dalle, se dit « Bon, ben en fait, il n'y a que ce lien, il faut que je travaille à être forte pour ce lien, parce que l'autre est faible, mais je comprends la difficulté, il va plus mourir. Moi, on m'écoute pas, tout le monde son quart, mais du moment où lui va ouvrir sa bouche, parce que c'est un gars, tout le monde va l'écouter et on va le foutre sur une croix et le clouer. Donc forcément, fragilou le bébé chat. Donc, et lui, il est tourné vers l'énergie féminine, il dit « Ah, c'est tellement dommage, je dois laisser mon ex ». Mais il en a rien à foutre de son ex, de sa tierce, de sa future tierce ex. Il s'en carre. Alors, donc il est tourné vers l'énergie féminine, qui d'ailleurs, on en a aussi strictement rien à foutre de laisser un ex, un prétendant, une âme sœur, de conjointerie des amis parce qu'on se fait chier, et que, voilà. Donc chacun n'en a rien à foutre en fait, de ses ex, des rencontres karmiques. Après, l'énergie féminine, on peut avoir plusieurs options. Par contre, il a peut-être une tierce et elle, est-ce que ça le fait chier de le laisser ? Parce que peut-être l'énergie masculine, il nous reproche aussi, parce que des fois on a plusieurs liens. On se dit, bon, mais moi je fais ça avec plusieurs gars et tout. D'essayer d'être le masculin, la personne forte dans l'assumage des choses, d'un gars, qui lui va mourir s'il l'assume trop vite, comme ça. Mais lui, peut-être sa tierce, nous on se dit sa tierce c'est une tasse de conte de fées, mais peut-être c'est un lien d'âme aussi pour lui, peut-être il est polyamoureux. Donc je sais pas, parce que ça c'est peut-être la tierce, je sais pas si c'est lui. Dans son féminin sacré aussi, et il s'en fout de laisser la tierce, mais est-ce qu'elle s'en fout, elle, de le laisser? Parce que peut-être elle voit chez lui, est-ce qu'elle voit chez lui ce qu'on voit chez lui? Ou est-ce qu'elle sait ce qu'il y a chez lui, ce qu'on sait ce qu'il y a chez lui? Est-ce que ça l'intéresse ce qu'il y a chez lui, ce qui nous intéresse ce qu'il y a chez lui? Ça, je ne sais pas. Parce que ça peut être la tierce qui est tournée vers lui, et elle se dit, je dois laisser partir mon ex, mon futur ex, c'est-à-dire lui, ou est-ce qu'elle doit laisser partir son ex? Il faut, pour aimer son féminin sacré à lui, elle doit laisser son ex mascutradi, qui est pas du tout comme lui. Je sais pas. Parce que nous, on en a rien à foutre. Enfin, moi, l'énergie féminine sacrée, ancrée dans son masculin, on en a rien à foutre qu'il a une tierce. C'est pas, on s'en fout. Peut-être même ce serait notre meilleure copine. Peut-être mettre notre meuf, si on est sur l'ambiance et tout. On s'en fout. Mais elle, est-ce qu'elle veut bien partager? Parce que je ne sais pas si elle veut partager. Des fois, elle veut pas partager. Elle est là en mode, on n'avait pas signé pour ça, on avait signé pour mariage enfant-fille commune. Donc, est-ce que la tierce est une énergie féminine sacrée ou est-ce que c'est juste une tasse-pée teubée de conte de fées? Est-ce qu'elle doit laisser partir un ex mascutradi pour aimer l'homme féminin et qu'on se le partage? Parce que c'est pas un souci. Plus on est de fous, plus on rit même. Peut-être même ce sera notre meilleur ami. Ou est-ce qu'elle doit le laisser partir parce que c'est juste un ex? Et elle, c'est pas une énergie féminine sacrée. C'est juste une femme, une tierce... une tasse-pée de conte de fées, quoi. Et elle doit retourner vers un mascutradi parce que c'est ça qu'elle kiffe. Voire même, c'est pas son délire, ce gars. Tout simplement. Peut-être elle se dit, mais il est déconstruit, il est féminin. Mais c'est pas son ambiance, parce que des fois, il y a des... C'est tout, on peut pas... Donc, on n'en sait rien, on va voir. Dernière carte. Qu'est-ce qui se passe du côté de la tierce? Ou de son ex? Les enfants. Oh là là, les enfants, oh là là. Bon, alors, je sais pas trop quoi vous dire. Bon. Alors, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Le truc, c'est que la tierce, en général, elle veut des enfants, elle a des enfants, elle a fait des enfants avec lui. Donc, elle se dit, mais si je le laisse partir le projet d'enfant. Donc, en fait, c'est le bon plan, le gars, parce que c'est un homme bien. Un homme bien, c'est un homme bien. Donc, c'est un homme, bon, déjà, il gère matériellement, puisqu'il a le cerveau. Ensuite,
il est gentil, c'est pas un mascutradi ou graouga ou de la grotte à taper sur les meufs et les enfants. Ensuite, c'est quand même quelqu'un spirituel, un peu déconstruit, créatif, hein, il est ouvert d'esprit, il a de la culture. Donc, elle est en mode, oui, mais on a des enfants ensemble, ou je voulais faire mes enfants avec, donc est-ce que je laisse se barrer? Ou alors, c'est un autre ex qu'elle a. Et il faudrait qu'elle en fasse le deuil pour aimer l'homme féminin sacré. Et l'autre ex, c'est lui qui représente le projet d'enfant. Est-ce que d'ailleurs, l'énergie tierce, elle est la masculine? Elle est peut-être c'est ça qu'elle... Ouais, c'est ça, en fait. Elle est la masculine d'un ex, en fait. C'est-à-dire que c'est possible que la tierce, elle ne l'aime pas, ou elle l'aime aussi. Elle aime les deux. Je sais pas, peut-être chacun est polyamoureux. Là, on aime plusieurs, qui est comme ça. Lui, il aime l'énergie fine et la tierce. Elle aime lui et un autre gars. Bon, donc je sais pas. Mais avec un autre gars, c'est elle qui doit faire la masculine. Et elle a pas envie de faire ça. Elle n'a pas envie de faire ça, elle n'a pas envie de faire ce que fait l'énergie féminine sacrée avec son lien d'âme, flamme jumelle, l'homme féminin sacré. L'énergie féminine fait le masculin protecteur de l'énergie de l'homme qui doit assumer son féminin sacré, et la tierce, elle doit faire la masculine, pourvoyeuse, argent, sécurité, soutien, d'un ex ou d'une autre personne avec qui elle a fait des enfants, et elle ne veut pas faire ça. Pourquoi? Alors, soit elle ne l'aime pas, elle préfère lui, donc en fait c'est lui qu'elle aime, ou alors elle aime aucun des deux, je sais pas. Soit pour elle, dans sa tête, la meuf, c'est la tasse-paix de conte de fées qui se fait pourvoir argent, sécurité, soutien affectif, psychologique, social. On lui octroie, on lui apporte sur un plateau d'argent. Elle a peut-être pas envie, pour les enfants ou le projet d'enfant, de faire ça avec un ex ou une autre personne. Je sais pas. Confiance. Ouh, cette situation vous demande d'avoir la foi. Sauf que là, l'énergie féminine tierce de l'homme masculin, runner, mais féminin sacré de l'énergie féminine, si elle devient brune ancrée, elle doit sauver son ex, en fait. Mais ça lui demande d'avoir la foi. Elle se dit, non... Parce que mon ex, le père des enfants, le père éventuel des enfants, elle sait pas si il a les cheveux châtains, elle sait pas si c'est la bonne personne, ou alors elle veut pas être dans ce rôle-là, elle se dit putain, il faut que je bosse. Putain, Laura, t'es en train de nous dire que c'est les meufs, mais bien sûr, 2026, c'est les meufs qui sauvent les gars. Les meufs bien sauvent le gars qu'elles aiment. Les gars... Ils ont sauvé beaucoup de gars random ont sauvé les meufs qui les kiffaient pas pour des plans matériels pendant très longtemps. Ils ont plus envie de faire ça et je les comprends. Pour ça, moi, je m'en fous du masculinisme qui dit, attention, pas qui s'en prend aux femmes violemment, mais qui dit, les gars, on bosse sur nous. Alors bon, je sais pas, ils veulent aller à la salle. Gars, oui, sauf si t'as pris 130 kilos, tu t'es laissé aller, ouais, ta meuf, elle te dit, bon, gars, t'es toujours une bombe. En carrure, en hauteur et en visage. Mais bon, ouais, le corps, bon, voilà. Bon, éventuellement, si tu t'es vraiment beaucoup laissé aller, mais bon, donc les gars, ils se disent, ouais, les gars, faut se reprendre en main, faut aller bosser. C'est vrai que si t'étais en chaussettes toute la journée, là, devant ton je sais pas, ton match de foot, là, ou ta partie de jeux vidéo, enfin bref, donc, les gars qui se prennent en main et qui disent faut qu'on bosse sur nous, faut qu'on se reprenne en main, faut que machin. Moi, je suis tout à fait d'accord. Comme ça, ils cherchent à être aimés pour eux-mêmes. Déjà, ils s'aiment eux-mêmes. Et après, la meuf qui les kiffe vraiment viendra ou les rencontrera ou reviendra vers eux. Donc, c'est très bien. Mais la tierce, elle est encore dans son esprit de tasse-paix de conte de fées, ou peut-être qu'elle veut pas trop faire la pourvoyeuse d'argent ou de sécurité matérielle ou de soutien. Après, attention, faut pas se faire prendre pour une conne parce que déjà, il y a des fois, les gars, ils ont bien compris. On est flamme jumelle, on a un lien d'âme, mais genre, à cause de traumas, de problèmes matériels, de passé, ils tirent un peu sur la corde, genre c'est nous qui devons les sauver. Donc il y a une part d'équilibre entre qu'est-ce qu'on fait pour le gars, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui, à quel moment il tire la corde et il nous prend pour la mère de l'adolescent qui veut pas trop se sortir les doigts du huc. Donc, il y a des limites. Mais la tierce, elle doit avoir la foi pour aller retrouver, c'est peut-être l'ex, le père des enfants, c'est peut-être personne avec qui elle voulait faire ses enfants, en fait, mais elle doit arrêter de faire la meuf avec
l'aspect de conte de fées qui se fait pourvoir et protéger, et elle doit le protéger lui. Et ça lui demande d'avoir la foi, parce que peut-être qu'elle ne sait pas si lui, il a la foi, il est divinement connecté, il veut exprimer son féminin sacré intérieur, je ne sais pas. Hein. Peut-être que c'est le même gars que vous avez ensemble aussi, et donc elle doit aussi l'aider. Donc il y aurait deux femmes qui aideraient le même gars. Et puis surtout, c'est vous là. Vous, l'énergie fine, vous êtes en mode je te lâche pas, t'es la bonne. Mes anges gardiens me disent que t'es la bonne personne. De toute façon, j'ai pas rencontré un autre bien. Alors si vous avez plusieurs connexions, c'est pareil, c'est du même acabit, mais voilà. Ou peut-être il faut le partager, je ne sais pas. Mais enfin, comment dire? Peut-être que vous les aidez sur différents plans, et il y a une tierce qui les aide sur un autre plan, et on les partage en polyamour, je n'en sais rien. Ou alors il y en a un seul, bon c'est vous qui voyez. Mais l'énergie fine, guidé par ses anges gardiens, est bien ancré et doit aider le gars qui est bien. Mais lui, il a toujours un mouvement de recul. Il dit non. Des fois, il dit je suis le féminin, tu dois me sauver, tu dois tout faire pour moi. Après, il dit bon, je suis un homme, il faut quand même que je prenne les choses en main. Au moins que je te déteste pas, détruise pas. C'est pas de ta faute tout ce qui se passe, notre connexion et ce que je ne peux assumer et ce qui est compliqué. Et après. Lui qui veut être bien, mais il est quand même en mouvement de recul. Et d'ailleurs, il a une baguette là, et il aimerait dire aux angéens, mais arrêtez de lui donner les bons messages. Donc voilà, hein, par exemple, parce que il veut pas, il galère quoi. Bon, et c'est peut-être lui donc qui est en mode, bon d'accord. J'assume ce lien, je vais me faire sécuriser pour voir, pour assumer, pour après te protéger, ou je te protège dans le même temps et tout. Et c'est lui qui doit laisser partir son ex, et pour lui, bah, peut-être en fait, l'ex, enfin la tierce, la blonde là, elle n'est vraiment qu'une relation de quand ils étaient enfants, alors peut-être oui il y a longtemps, ou pour faire des enfants, ou depuis longtemps, ou alors quand il était un enfant, quand il voulait pas assumer, pas grandir, pas être un homme, fort, adulte, qui assume son féminin sacré, sa part de féminité, quand il voulait faire le gamin, quoi. Celui qui se carapate, quoi. Donc c'est peut-être ça qu'elle lui représente pour lui. Donc peut-être l'homme n'est que là, quoi. Il est là, beaucoup, il est là, et il est là avec elle, et peut-être ils ont eu des enfants ensemble, il peut pas la laisser, peut-être qu'elle lui inspire quand même une sorte de vulnérabilité aussi, et... Je sais pas, on sait jamais si on doit le partager avec la tierce, si la tierce, elle le veut aussi, ou si c'est vraiment une tasse-paix de conte de fées qui veut pas grandir, qui veut pas aller sauver son propre gars, et nous laisser ce gars, et arrêter de nous faire yesh, quoi. Et de le parasiter pour qu'il reste dans son truc de tasse-paix de conte de fées, et de gaminerie, je sais pas, on ne sait jamais. Dieu seul le sait, seul lui sait si il l'aime, seule elle sait si elle l'aime. Nous, on n'en sait rien. Mais c'est pas notre travail de ça. Nous, notre travail, l'énergie fine sacrée, c'est de laisser les gars randoms, les gars bidons, c'est de prendre son enfant intérieur sous le bras, c'est d'être assez ancré pour pouvoir protéger, accompagner le gars, et le laisser, par contre, lui faire savoir quand il abuse sur la connexion. Voilà ce qu'on doit faire. Après, le reste, la tierce, ça c'est son affaire, c'est lui qui sait s'il est polyamoureux ou pas, s'il doit garder une connexion avec cette personne pour la question des enfants du passé, ou pas du tout, quoi. Ça, c'est lui, c'est son affaire, c'est pas notre affaire. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le lâcher-prise, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'équité. Bon, déjà, on a l'homme random, là. L'homme masculin, l'homme tradi, l'homme qui est juste pas pour l'énergie féminine, qui plairait à un autre. Hein. En fait, lui, il fait le tradi mascu avec l'énergie féminine parce que il ne lui montre pas sa part de féminité, parce qu'elle ne lui demande pas à lui montrer, parce qu'elle ne l'aime pas. Ou alors, je sais pas, il est vraiment mascu tradi, il aime les gars, il aime les potes, il aime le fric, il aime les tasse-paix de conte de fées, j'en sais rien. Peu importe. On s'en fout, il n'est pas fait pour l'énergie féminine. Donc lui, il se rééquilibre dans ses énergies masculines et féminines. À lui aussi, il se rééquilibre. On a le 41, le 5, le pape, l'empereur, énergie des taureaux. Le mascu tradi, ou l'homme qui n'est pas pour l'énergie féminine sacrée,
où l'âme sœur, ami, prétendant, ex, machin, se rééquilibre, est dans le bon chemin, peut-être au travers de l'énergie fine qui lui dit « T'es pas assez féminin pour moi » ou « T'es pas mon délire tout simplement » ou « Donne ton cœur et ton âme et ton corps bébé à une autre personne parce que moi je t'aime pas assez pour que tu t'ouvres et livres à moi. » Et donc il se rééquilibre pour être dans le bon chemin pour quelqu'un d'autre, je pense. Ben, on espère. Parce que, de toute façon, moi je pense, qu'est-ce qui se passe? Je vous explique les meufs. Quand vous avez un coup de foudre, un coup de cœur pour le gars, c'est votre flamme jumelle. Il vous montre immédiatement sa part de féminité. En fait, il veut ça, puisque vous le kiffez, pour lui, en masculin, sa carapace de la matrice, du gars pour fonctionner et survivre, immédiatement, normalement dans les 5 minutes, il vous montre sa part féminine. Parce qu'il se dit, est-ce que cette femme, qui est potentiellement la femme de ma vie, même pour toute mon entièreté d'être, y compris ma part féminine, ce que lui appelle ses failles, ou sa partie vulnérable, sa partie sensible et tout. Normalement, il doit vous le montrer tout de suite, parce que c'est tout de suite un coup de foudre, un coup de cœur. Parce que immédiatement, vous aimez sa part masculine aussi. Donc il ne le montre qu'à une femme qui est déjà amoureuse de lui, et lui, il la kiffe aussi. Tout simplement. Bon. Donc, celui que vous kiffez pas, immédiatement, il ne la montre pas tout de suite, sa part de féminin sacré. Donc il va la montrer à quelqu'un d'autre, il se rééquipe pour quelqu'un d'autre. Bon, on a le retour, on a le 51, le 6, les amours, énergie des Gémeaux. D'accord. Alors la femme, l'énergie ne peut revenir vers lui quand même. Ouais, alors là, avec le diable, le démon, j'allais dire, le serpent, c'est juste parce qu'on s'ennuie, parce que l'autre, il nous fait chier. On dit, mais ma flamme jumelle, là, mon lien d'âme, là, pourquoi tu n'assumes pas ta part de féminité, putain? Putain, mais t'es un gars bien, t'as les yeux, pourtant, t'as les épaules, je sais pas, tu crois vraiment que tu vas crever et tout. Mais il pense qu'il va mourir, et je pense qu'il y a tellement de gars... En fait, on se dit, il y a tellement de gars random et bidons que... Et peut-être c'est le cas, je n'en sais rien, parce que je sais pas si les femmes, elles tombent amoureuses des hommes et tout. Moi, je sais pas. Parce que si elles tombaient immédiatement amoureuses d'eux, ils leur montreraient immédiatement leur part de féminin sacré, et donc on serait dans un monde meilleur. Mais je sais pas, il y a peut-être trop de gars qui sont dégueulasses aussi, donc elles peuvent pas tomber amoureuses d'eux. Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait... Il y ait 10% des gars, 90% de meufs, et puis voilà, du coup, on les kiffe, quoi. Mais il y a je sais pas, peut-être que c'est moi qui exagère, mais bon... Pourquoi les gars ne montrent pas leur part féminine à des femmes? Parce qu'elles ne tombent pas amoureuses d'eux. Donc en fait, ils sont bidons. Ils sont bidons, je sais pas. C'est pour ça que je pense qu'il y en a une grosse majorité qui sert à que dalle. Il y a eu une reproduction de n'importe quoi, là. Donc l'énergie fine revient vers le mauvais gars. Mais là, c'est un peu, en fait, parce que l'autre, il n'est pas dispo et que c'est chiant, on va pas attendre toute la vie qu'il exprime et qu'il assume son féminin sacré. Donc l'énergie fine fait le choix de revenir vers le mauvais gars, mais voilà, c'est que c'est le serpent qui... Ça sert à rien, en fait. On se dit, mais il me plaît pas physiquement, directement, sa carapace de masculin ne me plaît pas. J'ai même pas envie de creuser pour savoir s'il y a du féminin derrière tout ça. Mais bon, voilà, on se fait chier, donc on revient vers lui, on fait le choix de... Bon, bref, voilà quoi. Le voyage, on a le 36, le 9, l'ermite, énergie des vierges. De toute façon, l'énergie fine fait quand même le pas d'aller vers des gars, parce qu'on peut pas rester toujours sur la flamme jumelle ou les flammes jumelles. Il faut quand même un peu avancer, parce que les gars, ils peuvent ne jamais assumer leur part de féminin sacré. Et puis, il faut les faire travailler sur eux, faut leur montrer, tu vois que je te manque, tu vois que tu l'aimes pas, t'attires cet aspect de conte de fées, ou que tu m'aimes aussi, que tu te fais yesh, ou que le plan de la matrice te fait yesh. Mais pour ça, pour qu'on leur manque, il faut s'être barré pour un autre, ne serait-ce que discuter et se rendre compte que c'est de la merde. Donc l'énergie fine revient vers un gars random, bino, qu'on aime ni dans son masculin et qu'on n'a pas envie de voir son féminin. Voilà, en mode cache-toi, on va juste te cacher, quoi. Mais viens vers lui, mais en se taisant, en mode je viens vers toi juste pour te montrer que je me tais et que j'ai rien à te dire. Tu m'enjailles pas, mon gars. Tu m'enjailles pas, putain. Je n'ai pas envie d'en voir plus, en fait. Ta carapace masculine ne m'enjaille pas. J'ai pas envie de voir ton énergie fine intérieure, en fait. Tu ne m'enjailles pas. Mais bon, faut y aller pour lui dire et lui montrer. Peut-être aussi pour que le gars se rende compte que... Pour qu'il se pose la question, mais qu'est-ce qui l'enjaille pas dans ma carapace masculine? Peut-être qu'il se pose la question. C'est quoi le genre de gars que les meufs aiment et pourquoi elle ne veut pas voir
mon énergie féminine intérieure, pourquoi elle ne creuse pas? Peut-être parce qu'on sait déjà qu'il n'y a rien à creuser, parce que je pense que le physique va avec l'intérieur. C'est pour ça que je pense qu'il y a des gens qui ont tout, et il y a des gens qui n'ont rien. Et c'est très triste pour eux et pour nous. C'est très triste parce qu'on n'en trouve pas souvent qui ont tout, quoi. Donc, du coup, faut aller vers lui en lui montrant je viens vers toi pour te montrer que j'ai rien à te dire et j'ai même pas envie de creuser. Mais aussi pour montrer à l'autre, j'essaie de faire l'effort. C'est pas que je suis que sur toi comme bail. En plus, des fois, on a plusieurs connexions. On dit ça change rien. Je peux avoir plusieurs flammes jumelles à leur faire assumer leur féminin sacré. Ça change rien. On fait juste, on rajoute plusieurs gars sur le starting block et sur le podium. On fait d'autres paliers au podium, mais il n'y a pas de podium d'ailleurs. Franchement, non. Donc bon. Bon, attendez, je reviens. Donc voilà, donc l'énergie fine va vers un gars random, bidon, âme sœur, ex, juste pour dire, tu vois, je reviens vers toi juste pour te dire j'ai rien à te dire et j'ai même pas envie de creuser. Bon, alors sur laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple, qu'est-ce qu'on dit? Mais le truc, le risque, le problème, c'est de revenir toujours vers l'autre, quoi, ou vers les autres. Les plusieurs hommes divins, masculins, sacrés. C'est... On s'enferme dans un truc. Et même si on a plusieurs, tu fais un roulement, tu dis, bon, ben, ça change rien, en fait. Ça ne change rien. Si l'homme n'est pas prêt à assumer sa part de féminité, son féminin sacré, s'il pense qu'encore il va mourir dans la matrice qui va le buter, et il a raison, parce que pour moi, il y a 90% des gars qui servent à que dalle, le masculin ne va pas, et on n'a pas envie de regarder le féminin intérieur, quoi. Mais bon, c'est mon avis. Peut-être j'ai des critères trop hauts aussi. J'avoue que c'est pas impossible, quoi. Ce n'est pas impossible. On peut donner sa chance au produit, comme on dit, mais franchement, pour être en folie sur le dos, c'est une autre affaire, quoi. Bon, alors, sur laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais on peut pas revenir toujours vers que la flamme jumelle ou les flammes jumelles, parce que les meufs, c'est plus facile d'en avoir plusieurs, quand même. Je trouve. Quand on en a un seul, on va mourir. Et on se met juste avec quelqu'un pour pas crever. Quand on en a plusieurs, on se dit, oh ben ça va. Il y en a un autre qui existe. Ah ben ça va. Ça va. On gère petit à petit. Ah ben ça va. Passer au 3e, au 4e. Plus ça va, plus on gère un peu plus, quoi. Il n'a pas notre âme et notre vie entre ses mains. Ça va. Il y a plusieurs... Ça va. Il n'y a pas qu'une seule personne qui peut avoir sa vie, notre âme et notre cœur au creux de sa main et nous broyer, quoi. Ça va. Il y en a plusieurs, donc c'est comme Voldemort, on a dissocié son cœur en plusieurs parties. C'est lui ils nous les ont butés, il nous a buté le cœur, et on peut l'avoir en plusieurs parties. En général, en général, ils s'y mettent pas tous en même temps à le buter. Donc on peut en avoir un qui survit, quoi. Mais c'est chaud, quoi. Au bout d'un moment, on se demande si Mario a assez de vie, quoi, ou Peach, quoi. Alors, sur laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. On a l'ordre. On a le 31, le 4, l'empereur énergie des béliers. Là, on a l'énergie féminine sacrée qui reçoit l'ordre divin de faire le masculin pour l'homme féminin. Alors maintenant, là, Dieu dit, il faut que tu fasses le pourvoyeur d'argent, de sécurité matérielle et physique, de sécurité affective et psychologique, de soutien spirituel, d'entremetteur social, avec le masculin divin sacré qui doit assumer sa part de féminité féminin sacré. C'est un ordre divin, donc l'énergie fine a reçu l'ordre divin, que c'était lui, le masculin empereur homme sacré destiné, que c'était l'autre, et qu'il fallait le protéger. Mais lui aussi, il a reçu l'ordre divin, c'est elle, ton féminin sacré, et tu dois la protéger. Le problème, c'est est-ce qu'il veut protéger la tierce? Ou est-ce qu'il reçoit l'ordre divin? En fait, lui, il reçoit 2 ordres divins. En fait, pour moi, l'homme, là, actuellement, là, est tiraillé. Il ne sait pas s'il il doit protéger la tierce qui reflète et lui fait... En fait, c'est le masculin tout court, tradit, ou le masculin sacré, homme à l'état, au rang de Dieu divin,
Et je sais pas, il reçoit un ordre, mais c'est possible qu'il se dit, mais moi je suis... Toi, l'énergie féminine sacrée, tu me kiffes. Moi, c'est la tierce qui est ma femme destinée. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'il reçoit comme ordre? De protéger les deux? On a le sacrifice. Ah, le bâtard, j'ai l'impression qu'il veut sacrifier l'énergie féminine. On a le 46, le 10, roue de fortune Sagittaire. Ouais, mais là, c'est la bataille à mort. C'est-à-dire que l'énergie féminine, dans ce cas-là, dit, ben, si tu me protèges pas, moi, dans mon âme, dans mon corps, dans cette relation, ben moi je te protège plus non plus, et je ne protège plus ta part féminin sacré, spirituel. Donc tu vas être que un gars masculin tradit random pour une meuf d'aspect de conte de fées, création d'enfant de la matrice. Mais je sais pas, peut-être c'est ce qu'il veut. Hein. Là c'est un combat à mort, hein, mental. Hein. En gros, c'est l'énergie féminine reçoit l'ordre que c'est lui, le masculin sacré qu'il faut protéger, avec qui il faut être, ou que c'est ce genre de gars, s'il y a plusieurs flammes jumelles, c'est la même chose, c'est le même style de gars. Mais lui, peut-être il reçoit l'ordre de sacrifier l'énergie féminine, en fait, et pas la tierce, parce qu'il y a le masculin, il y a le masculin du corps, du tradit, de la création d'enfants, de la matrice, du système, et il y a le masculin divin, celui qui devrait être, celui du féminin sacré, celui du déifique, du dieu, du spirituel, de la création, de l'innovation. On a la lumière, on a le 37, le 10, roue de fortune Sagittaire. Je sais pas, il y a un changement pour qu'il voit la lumière, pour qu'il sache. Ben, qu'est-ce qu'il sait? C'est la tierce que sa femme énergie féminine sacrée destinée, c'est la tierce aussi, c'est les deux, c'est quoi? La protection. Le 28, le 10, on a 3 fois l'énergie des Sagittaires. 3 fois la roue de fortune, je sais pas. On a 3 fois le changement, 10, 10, 10. Il y a un grand cap à passer. On a la protection. Pour moi, il doit avoir les deux. Ouais. Pour moi, l'énergie féminine, je pense que l'énergie masculine doit avoir les deux. Il sait qu'il doit protéger l'énergie féminine sacrée dans le lien d'âme. C'est un ordre divin, mais ça c'est spirituel. Ah mais d'accord, mais lui il veut protéger son âme. Il dit bon ben je protège ton âme, je prie pour toi pour que tu meurs correctement et tu t'incarnes dans un autre corps, une autre vie. C'est ton âme que je protège, j'espère que tu te sens bien. Mais par contre, je te sacrifie ton corps. Dans cette vie, tu peux crever, grognasse. J'ai vu la lumière, je dois protéger la tierce parce que elle peut pas me laisser, je peux pas la laisser. Elle a besoin de moi, elle est protégée par moi. C'est ça mon rôle masculin. Il y a des enfants peut-être aussi. Elle va crever, elle va se foutre en l'air si je la laisse. Mais c'est vrai ça ou c'est ce qu'il prétend? Parce que pour moi, le masculin, il est là dans son féminin sacré. Il sacrifie, il a conscience qu'il sacrifie l'énergie féminine qui le protège de son âme, et il voit la lumière, et est-ce qu'il veut protéger la tierce? Plutôt, aussi. Est-ce qu'il veut se protéger lui? Je ne sais pas, on va voir. Alors, sur laisser partir votre ex, peut-être c'est lui, il se dit, mais c'est mon ex en fait. Peut-être il pense qu'on est son ex, juste. Ok, on est une ex, on est quelqu'un qui doit oublier. Alors, sur laisser partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Je sais pas, hein, qu'est-ce que ça nous dit? L'illusion. Le 32, le 5, le pape énergie des taureaux. Il y a un masque ici. Pour moi, la première idée qui me vient, c'est que lui, il tourne son masque vers la tierce. Pour lui, il pense que c'est le bon chemin. Donc, déjà, ça on est toujours au courant. La tierce, la tasse-paix de conte de fées, pour faire le mariage enfant-vie commune dans la matrice et lui demander du fric, des gosses, du bal masqué, des maisons, du machin truc, de la protection physique, qu'elle fasse la tasse-paix tradie protégée, forcément, lui, il lui a montré sa part masculine de carapace, et elle n'a pas voulu voir le féminin, ou il n'a pas voulu lui montrer, ou elle n'a pas été intéressée, ou elle s'est dit, je le kiffe pour son masculin, et il s'est dit, elle me kiffe pour mon masculin, de la matrice, ça suffira comme ça. Donc déjà, lui, ce qui est sûr, c'est qu'il lui présente son masque, sa face carapace, sa face masculine. Et il pense que c'est le bon chemin de faire ça. Mais le bon chemin, pourquoi? Pour que l'énergie féminine insiste en lui disant
le bon chemin c'est nous, tu fais de la merde, tu la mytho. Est-ce que c'est le bon chemin? Parce que elle, pour moi, la tierce, c'est toujours elle qui doit partir, c'est toujours elle qui doit soit travailler son indépendance matérielle affective, soit faire le deuil de lui parce que la relation se délite et qu'elle a besoin de câlins, de sexualité et que c'est pas épanouissant, soit parce qu'elle se rappelle que elle, sa flamme jumelle, en fait, c'est son ex, ou qu'elle a envie d'enfants, de projets et qu'il veut quand même pas les faire, il veut bien faire le mascu tradit de la carapace, mais il y a des limites sur dans quoi s'engager et se foutre en l'air. Donc, pour moi, c'est lui qui présente son masque d'illusion, de carapace et de masculin tradit à la tierce, le temps qu'elle le laisse partir et qu'elle fasse son deuil de lui. Le problème, c'est que elle veut peut-être pas le laisser. Donc en fait, c'est pas vrai. En fait, il ferait semblant de sacrifier l'énergie féminine pour l'instant. Et il protège la tierce, peut-être aussi parce qu'il se dit, pour être bien vu, je dois être le féminin sacré incarné, donc le masculin divin, enfin l'homme féminin, pas la féminine sacrée, mais qui est en fait masculine ancrée, mais le féminin assumé, l'homme divin, l'homme équilibré. Et à la fois, je dois quand même être un homme tradit, je dois être respecté pour ça, donc je dois protéger la tierce et les plans de la tierce et avec la tierce. Donc le bon chemin, c'est de faire le bal masqué avec elle, c'est d'attendre qu'elle se barre, parce que ce sera moins... il s'en sortira les yeux plus nets que si elle lui fait la misère parce qu'il l'a quitté, surtout qu'il s'est montré bien sous tout rapport, le gars parfait pour faire les plans matériels, financiers, familiaux, forcément, puisque c'est un homme bien, 2, il voulait ce plan B pour survivre, quoi. Quel plan B de son âme, mais quel plan A de son corps... s'il veut pas mourir. Donc voilà, le problème c'est que la tierce, elle a beaucoup de mal à le laisser partir. Et elle présente son masque d'illusion à sa propre tierce, flamme jumelle, avec qui elle devrait faire le masculin, le protecteur, le pourvoyeur, l'accompagnateur. Elle lui présente, elle, et son masque à elle, c'est le masque féminin, c'est le masque de la taspée de conte de fées. Peut-être parce qu'elle fait la vulnérable et elle se dit du coup il va avoir pitié, il va me protéger. Mais en général, sa flamme jumelle à elle, il veut pas faire non plus les projets d'enfants, famille, machin, tout ça. Il dit mais meuf, tu t'assumes tes projets que tu veux faire et tu payes tes machins. Tu dois aimer par amour puisqu'on s'aime par amour. Si elle a quelqu'un d'autre à la place ou à côté. Moi, j'ai l'impression que l'énergie masculine, dans son féminin sacré, voudrait laisser partir l'énergie féminine en se disant c'est juste une ex, purifier ses énergies, se dire non, mais toi crève, ou sois heureuse dans une autre vie, une autre âme, un autre chemin, planète, mais crève quand même sur ton espoir de notre relation. Je me protège, dégage, t'es juste une ex ou une relation avortée qui ne devait pas avoir lieu. Mais il est dans ce chemin, mais pour moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une illusion pour lui, il mytho. Et puis en plus, il est avec la tierce pour les enfants, il a l'impression de mytho les enfants, ou son enfant intérieur, je sais pas, ou ces projets-là. Alors sur les enfants, on a le temps, on a le 45, le 9, l'ermite, énergie des vierges. Seul le temps le dira. Je ne sais pas. Le problème, c'est qu'il faut que les gens y grandissent. Mais la personne qui grandit, bon, il y a les gars, eux, ils ont trop grandi. Je sais pas ce qui leur a pété au ciboulot de faire le mascu tradit, d'acheter des meufs, de penser c'est pas grave si t'es chum, je sais pas. Il est parti trop loin décoré de son enfant intérieur et de l'honnêteté des trucs. Sur le corps, l'âme, le cœur, tout ça. Bon. Lui, c'est le plus grandi, mais lui, il est trop grandi, lui. Il est grandi pour être foutu et voilà, quoi. À mon avis, c'est incurable. Je sais pas, je pense que ce sera pour une autre vie. Après, l'énergie féminine, elle a plus grandi dans la maturité, dans l'honnêteté de ce qu'elle mérite et de ce qu'elle doit avoir physique, mental. Et dans le travail de sauver l'autre, en tout cas d'aider à accompagner l'autre. Ensuite, plus adulte, c'est l'énergie masculine qui refuse d'assumer son féminin sacré. Lui, il est à l'adolescent juste avant d'être adulte parce qu'il va crever au moment où il sera adulte sur ce projet. Là, il a 25 ans et quand il aura 33 comme le Christ, il sera foutu. Mais attention, il peut en avoir 45 ou
ou 28, peu importe, hein, c'est mental. Après, la tierce, c'est la plus adolescente, dans le aspect de conte de fées du... Voilà. Et après, il y a peut-être son ex, lui, c'est le plus enfant, il veut être aimé pour lui-même, et il sait que la meuf le kiffe, et il dit, mais pourquoi tu veux faire la tasse-paix de conte de fées avec moi, ou tu veux pas m'aider, ou voilà. Je ne sais pas. Donc, là, il y a peut-être la tierce de la tierce, qui est sa vraie flamme jumelle, ou qui est aussi en polyamour à une autre personne qu'elle doit avoir. Peut-être que, je sais pas, elle pourrait avoir un coup de main de l'un, un coup de main de l'autre, financier, familial, social, psychologique, soutien, j'en sais rien. Amoureux, émotionnel. Ça prend du temps parce que lui, il se dit, peut-être s'il a vraiment sa flamme jumelle, il se dit, cette femme m'aime, donc pourquoi elle veut me mettre dans le plan que je fasse le gars tradit du conte de fées alors qu'on s'aime par amour, premièrement. Donc c'est en ça qu'il veut pas grandir, et elle veut pas grandir, elle se dit, un gars, il me pourvoit, s'il m'aime ou de base. Non meuf, y a pas de code, c'est de la merde ta société à la con. Donc tu grandis et tu pourvois ton gars, tu l'aides, ou tu fais tes projets solo et tu vas récupérer le gars que tu kiffes, à la place ou à côté, qui arrêtera de foutre le bordel. T'as peut-être quelqu'un d'autre, et du coup, lui, il a 2 personnes, il a toi aussi, mais bon. Bon, ensuite, il y a les enfants, il faut attendre qu'ils grandissent, parce que si elle en a fait avec quelqu'un, ou si elle en a fait avec lui, bon, ben voilà, c'est long. Donc voilà. Et lui, c'est lui qui se dit non, sauve-moi, non mais je te sacrifie, crève, non mais t'es juste une ex, non mais en même temps avec l'autre je crois que c'est une illusion, je dois lui présenter que ma carapace face masculine, je veux pas grandir dans ce chemin où je vais mourir, laisse-moi du temps. Plus, on a des enfants, je veux des enfants, t'en veux pas, les enfants doivent grandir, doivent comprendre... Moi aussi, j'éduque les enfants, j'essaie de participer à un monde meilleur. Bon, je sais pas trop quoi, là, par les questions d'enfants, quoi. Peut-être les parents aussi. Il dit, mais mes parents... Je sais pas, les gens, quoi. Il se dit... les gens... ils ont 5 ans d'âge mental, ils vont pas comprendre, ça va les foutre en l'air, en fait. De se rendre compte qu'ils ont grandi, évolué à côté de quelqu'un qu'ils connaissaient pas, quoi. Je voudrais mieux qu'ils grandissent, oui, je sais pas, ils dégagent, quoi. Quitte cette incarnation, peut-être. Bon. Alors, on termine sur lâcher prise, l'équité, le retour et le voyage. Comment ça termine ce tirage? Non, on veut pas toutes ces cartes. Rien à dire à ça, on s'en fout. Les amoureux. Ouais. Alors, l'énergie féminine est toujours vue comme... un masculin aux yeux de gars random, je sais pas, lui il est en mode blonde, alors je sais pas, il pourrait la kiffer, hein, le gars, mais il sait très bien qu'il lui est pas destiné. Il la trouve trop masculine, peut-être, voilà. Si nous on aime les hommes féminins, physique, mental, eux ils peuvent nous trouver trop masculines. Bon, en général, le gars masculin tradit, il a mis une petite aspect de conte de fées, il irait bien avec la tierce, d'ailleurs peut-être que c'est en... Vous voyez les cartes ici, enfin, vous voyez ce que ça tourne en rond, enfin, vous avez compris, hein, comme un cercle de cartes là. Bon, donc voilà, donc il se dit, elle est trop masculine, elle m'est pas destinée. Oui, elle est plus équilibrée dans son féminin masculin, c'est pour ça qu'elle est plus une bombe et toi t'es moche. Toi t'es très masculin. Vous voyez, bon, mais bref, c'est mes goûts, hein. Moi je trouve que les gars les plus BG sont féminins un peu. Et intérieur aussi. Bon, enfin bref. Donc, du coup, voilà. Donc, mais bon, il pourrait pouvoir la kiffer, vouloir la séduire, peut-être pour se prouver un truc, ou peut-être pour des plans matériels, ou je sais pas trop quoi. Et l'énergie fine ferait le masculin avec lui en mode, oh là là, c'est moi qui vais devoir te sauver parce que t'es tellement pas au niveau du game et j'en ai tellement rien à foutre. Mais là, c'est pas le masculin divin, c'est le masculin pour te prendre pour un con, quoi. C'est-à-dire dans le sens, tu m'ennuies, mon gars. C'est tellement facile avec toi. Ce serait facile. Si j'avais envie de toi, je t'ai dans la poche en 2 minutes, quoi. C'est tellement facile, quoi. Mais peut-être que lui, je sais pas, peut-être qu'il la kiffe pas. Hein. On sait pas. Peut-être qu'on leur plaît pas. Hein.
Ou peut-être que la question se pose même pas parce qu'il a aucune chance. Sur laisser une chance à votre relation, l'ordre, le sacrifice, la lumière et la protection. Franchement, j'en sais rien. Est-ce qu'on plaît au gars masculin tradit? Je crois qu'on en a strictement rien à foutre. Quand on est le féminin équilibré, ce gars ne nous intéresse pas ni physique ni mental. Alors, qu'est-ce qu'on a à foutre de sa validation, quoi? Sachant que si on voulait faire quelque chose, on le choperait. Mais peut-être parce qu'on peut choper n'importe quel gars, parce que n'importe quel gars, un trou est un trou. Et qu'il n'a pas souvent l'occasion vu qu'il est pas ouf, physique, mental. Je sais pas. Sur laisser une chance à votre relation, on a le 10 de denier, ouh, on a l'abondance. Alors là, je sais pas, mais il faut suivre ça, si on veut du fric en tout cas. Donc peut-être les gens veulent du fric. Alors on a l'énergie fine qui doit travailler sur la relation avec l'énergie masculine sacrée, sa flamme jumelle divine, pour être dans l'abondance financière ou familiale. Alors, est-ce qu'il y a une famille à construire avec? Est-ce qu'il y a plusieurs connexions? Donc, c'est la famille d'âme. Voilà, c'est plusieurs connexions qu'on aime, qui sont pareilles, qui sont le top du niveau du game. Bon, lui, l'énergie masculine, il fait le chafouiner en mode « je sais pas, je préfère que tu crèves et tout quand même ». Parce que franchement, ce chemin-là, le plan A de mon âme et le plan B de mon corps, ou le plan Z, le plan inexistant de mon corps, parce que je vais crever, j'en veux pas et tout. Mais peut-être que lui aussi, il se dit c'est le plan de l'abondance en fait. Mais si, mais c'est le plan de fou, parce que peut-être on le pourvoit, on l'aide, mais il peut incarner pleinement son énergie féminine, il peut l'assumer, peut-être il peut y avoir une famille, ou peut-être il peut y avoir un entourage. Bon voilà, en fait, en vrai, dans la tête de chacun, c'est la vraie relation. D'ailleurs, lui, il protège l'énergie fine, je pense, parce qu'il comprend que ça peut lui apporter des choses. Le problème, c'est qu'il protège aussi la tierce. Parce qu'en fait, la question, c'est l'abondance, c'est quoi? Est-ce que c'est la richesse financière? Est-ce que c'est la richesse humaine, l'incarnation, c'est prouver des choses? Est-ce que c'est la famille de sang? Est-ce que c'est la famille d'âme? Est-ce que c'est l'argent gagné bêtement, pas dans la matrice, pour le même système? Est-ce que c'est le fait de réussir à changer le système et de kiffer ça? Ça dépend, c'est l'abondance, c'est quoi? C'est des choses différentes pour certaines personnes, quoi. Bon, l'argent, c'est toujours l'argent, mais ça dépend en gagner comment et pour en faire quoi. La famille, c'est toujours la famille, mais ça dépend. Ça peut être les liens du sang, ceux qu'on crée, et ça peut être les personnes qu'on aime. C'est lui qui est... De toute façon, c'est le masculin qui est divin, sacré, qui décide. Hein, puisque c'est le niveau du haut du game de la matrice. C'est lui qui gère le plan matériel. Sa carapace masculine gère les choses. Son féminin intérieur sait qui il aime et pourquoi est-ce qu'il veut faire. C'est lui qui décide. C'est même pas le féminin sacré. Le féminin sacré est dans la réussite grâce à cette relation, parce que c'est l'idée de pas se mentir à soi-même, de faire ci qu'on aime les gars qu'on n'aime pas. En plus de les aider eux et qui font style de nous kiffer, ou je sais pas, un revers de bâton parce qu'on a voulu prendre un gars un peu pour un con parce qu'on était solo, quoi. Donc de toute façon, c'est toujours de suivre son cœur, son âme et ses centres d'intérêt spirituels et créatifs, qui est le chemin de l'abondance. Réussite. De toute façon, on ne peut réussir que dans quelque chose qu'on aime. On peut se sentir bien épanoui que dans quelque chose qu'on kiffe. On peut se sentir heureux que de suivre le chemin de son cœur. On peut se sentir bien qu'avec les personnes qu'on apprécie et pas des gens s'entendre avec la famille de l'autre alors qu'il sait très bien qu'il s'entend pas avec, ou son entourage social, ou je sais pas qui, professionnel, ou alors des êtres humains concrets alors qu'on n'en a pas envie. Donc de toute façon, pour l'énergie féminine sacrée, le chemin de l'abondance, c'est l'énergie masculine, c'est la flamme jumelle, ça c'est sûr et certain. De l'abondance, de la réussite par sa complétude, de l'épanouissement personnel et de l'accomplissement de son âme et ce qu'elle veut. Après lui, peut-être que lui, il s'en carre. Et lui, ce qu'il veut protéger, c'est la famille, les liens du sang, la construction matérielle. Je sais pas, parce que il peut, peut-être pour lui, c'est la tierce, sa flamme jumelle sacrée destinée. Hein. Sur laisser partir votre ex et l'illusion, je sais pas, il en dit quoi? Il en dit qu'il faut laisser partir l'énergie féminine sacrée, que c'est juste une ex. Mais je sais pas, moi, je le vois avoir un masque envers la tierce. Ou peut-être il lui faut les deux. Pour lui, la famille, c'est ça. Il y a une personne avec qui il crée la famille des enfants ou qui s'entend avec son entourage.
Il y en a une avec qui il crée la famille d'âme. Il y en a une pour le plan financier de la matrice et il y en a une pour la déconstruction et changement de la matrice. Il y en a une pour les choses de base, classiques, et il y en a une pour le spirituel créatif. C'est, je sais pas, possible. Ne va être bâton. Le problème, c'est qu'on dirait que l'énergie masculine, s'il écoute son cœur et son âme, il va vers la tierce. Son désir va vers elle, mais peut-être que c'est parce qu'il nous trouve aussi trop masculine. Peut-être on est trop une femme masculine. C'est possible. C'est pour ça qu'on aime l'homme féminin, physique et mental. C'est parce que nous, on est trop masculine. Mais on va pas se changer son physique, on va pas se raboter la face pour la rendre plus angélique, douce, je sais pas trop quoi, mignonne, et se raboter le cœur et l'âme pour être plus conne, teubée de conte de fées, quoi. Pour scier... Tant pis, Donc, peut-être que lui, en fait, s'il écoute son cœur et son âme, le désir le pousse vers la tierce. Mais c'est un désir enfantin, peut-être. Un désir que la femme doit ressembler à quelque chose de doux dans ses traits, dans son attitude, dans sa vulnérabilité financière et d'avoir besoin de lui pour des projets familiaux de contes de fées. C'est son idéal, c'est son idée aussi de Walt Disney. Il est là-dedans comme un enfant, mais peut-être c'est son vrai désir aussi. S'il est plus son kiff, si c'est son kiff et tout. Ouais, voilà. Le problème, c'est que pour lui, c'est son bonheur, mais c'est son bonheur d'enfant. Mais d'enfant quoi? D'enfant intérieur ou d'enfant de la matrice, de la maternelle? On lui a montré, Walt Disney, on lui a dit, une femme, ça ressemble à ça. Le beau physique, c'est comme ça. Ça a des traits féminins, c'est doux. Le bon comportement, c'est chafouiné, vulnérable, on ne sait pas trop, il doit nous apprendre, coincé, et son bon comportement d'objectif, c'est elle veut Walt Disney, elle dort, la belle au bois dormant, elle travaille pas, elle attend qu'il ramène l'argent, elle veut des enfants et elle veut un château. Voilà, mais c'est son enfant intérieur qui lui dit, c'est son cœur, son âme, c'est lui quand il était tout petit, c'est ça qu'il kiffe, ou c'est Walt Disney qui lui a été montré à la maternelle sur un écran de télévision. Parce qu'il va vers la tierce avec du bonheur par rapport à son enfant ou enfant intérieur, ou son rêve quand il était enfant, mais réel ou qu'on lui a inculqué, ou les enfants. La grande prêtresse. Vous savez qui sait aussi? La tierce, elle sait aussi s'il la kiffe. S'il la ken, s'il la kiffe et tout. Mais vous savez, il y a des hommes, des fois, ils peuvent nous kiffer. Ils nous trouvent très jolies, très douces, qui fait jeune et tout. Et on sait qu'ils nous aiment pas. Ils nous ken. Ils aiment reprendre un pouvoir sur nous. Ils aiment dominer, ils aiment acheter. Mais ils ne nous aiment pas. Ils ne nous apprécient pas. C'est pas notre âme qu'ils aiment. Et en réalité, même physiquement, on n'est peut-être pas forcément leur délire, en fait. Donc, pour moi, c'est comme le masculin tradit. Pour lui, l'homme masculin, l'homme divin, potentiellement féminin, assumé, divin sacré, irait vers la tierce. Mais pour moi, c'est plus... Je sais pas si c'est dans son enfant intérieur ou dans une sorte d'illusion ou de ce qu'on lui a inculqué. Et la tierce, elle sait au fond d'elle. Et je pense qu'elle sait qu'il ne l'aime pas. Pour elle. Il l'aime pour un physique qui ressemble à une femme, une attitude qui ressemble à une femme et des projets, des objectifs qui ressemblent à une femme. Et parce qu'elle est conne et vulnérable, contrairement à l'énergie fine qui est masculine et qui le pourvoit et le protège et est plus forte que lui. Et dans sa tête, peut-être l'homme se dit « la femme doit être mon inférieur ». Il a quand même encore un truc masculin tradit dominant, dégueulasse à déconstruire. Donc c'est la tierce qui sait si il l'aime ou il l'aime pas. Il l'aime, il la respecte, il l'écoute, il l'apprécie. Elle n'est pas qu'un corps joli, qui a ken, qui lui donne des enfants et qui fonctionne un peu matalement pour aussi payer les loyers matériels avec lui. 9 d'épée. Eh ben, je crois que la tierce, elle se dit qu'il ne l'aime pas. Alors que nous, on pense qu'il nous aime, même si on n'est pas son idéal au départ, sur tout ce que doit ressembler à une femme, dans sa douceur, féminité, vulnérabilité, objectif de projet. La tierce, elle se dit, je dois le laisser partir. C'est mon ex ou mon futur ex. Par contre, je me berce d'illusions avec une autre personne où je dois, au contraire, pourvoyer, être le masculin protecteur.
J'écoute mon cœur et mon âme, je pense qu'il ne m'aime que comme un enfant. Émerveillé parce que j'ai des traits de femme, un comportement de femme, des objectifs de femme et une vulnérabilité de femme. Mais au-delà de mes attributs de femme soumise et fragile, il ne m'aime pas. Si j'écoute mes intuitions, je le sais et ça m'angoisse et je dois m'en détourner. Donc pour moi, la tierce, elle reçoit le message qu'il ne l'aime pas pour lui, pour elle-même. Il ne l'aime pas pour elle comme une âme. Il ne l'aime pas pour son âme, premièrement. Il s'en fout de son âme et de sa personnalité. Et deuxièmement, pas pour son corps, parce que c'est son âme qui a choisi de s'incarner dans celui-ci, mais parce qu'elle ressemble et il fait ce qu'on lui a dit qu'un corps de femme devait faire. Donc, c'est ça le secret, et ça l'angoisse, et donc elle s'en détourne. Lui, il s'était dit, je laisse partir l'énergie féminine. Ça doit être mon ex. Mais il se berce d'illusions. Pour moi, c'est un masque qu'il montre parce qu'il sait que ce serait l'abondance avec l'énergie féminine, parce qu'en fait, il a toujours voulu ne pas être un homme masculin qui pourvoit une femme. Il rêve d'une femme qui le sécurise et qui l'aide et qui lui apporte une abondance financière, une famille, un entourage, un épanouissement dans la matrice avec ce qu'il est. Donc même s'il pense qu'elle est plus masculine que lui, elle a des traits comme ci, elle a une attitude comme ça, elle est forte comme ça, elle assume comme ça, en fait c'est l'abondance pour lui. Mais il se dit, je fais style de te sacrifier, je fais style que t'es mon ex, je fais style que je préfère l'autre, que je préfère ce plan-là, que je préfère elle, machin. Mais c'est pas vrai. Alors il écoute son cœur et son âme, et pour lui il voit les choses claires, et il écoute ses intuitions, et son angoisse c'est que... en fait, c'est que la tierce, elle comprenne tout et que elle se casse. Mais en fait, c'est comme une conjoncture entre la tierce, elle doit pas se casser trop vite ou trop méchamment, le temps que l'énergie féminine comprenne ce que c'est lui et l'aide et que ça se passe bien pour leur projet, quoi. Parce que il veut pas quand même crever, quoi. Donc il écoute ses intuitions sur la tierce. Alors il se dit, il comprend pour moi que il a peut-être un désir pour elle, mais c'était un désir enfantin, un désir matrixé, un désir de projet qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il soit comme ci et qu'il fasse ça et que ça devait ressembler à ça une femme et faire comme ça et être comme ça. Il écoute ses intuitions, mais ça l'angoisse par rapport à la tierce. Mais je pense que c'est plutôt par rapport aux enfants. Alors il a eu des enfants avec, il voulait des enfants, ou alors... il y a quand même une part de lui vulnérable, il se dit mais je ne sais pas si je peux assumer tout ça, je vais crever, je me sens comme un enfant, machin truc. Bon. Alors sur les enfants et le temps, comment ça termine ce tirage? Bon, qu'est-ce qui se passe du côté des enfants, de la tierce avec un autre lien, qu'elle doit le pourvoir, que c'est aussi sa flamme jumelle ou que c'est plutôt lui, que lui avec la question des enfants de la tierce qui se barre, que machin truc, que les enfants qu'il veut pas, les gens qui doivent grandir ou qui doivent partir lâcher la rampe, parce que dans cette incarnation ils comprendront même pas. Cahier de denier, on comprend que ça prend beaucoup de temps. Et là, j'en suis à 1h10, 1h12. Il en comprend que ça va prendre beaucoup de temps, en fait. Et c'est pour ça que des fois, il nous dit, ça prendra du temps, laisse-moi du temps, on se retrouvera plus tard, ça prendra du temps, parce que ça prend beaucoup de temps. Donc, s'il a des enfants, on a 2 fois le temps. Le temps est le cavalier de denier. Le temps et l'amitié et le temps. Donc, il a des enfants, ça l'influence. Forcément, c'est un gars bien, il a fait des enfants. J'allais dire, il a fait cette connerie-là, et peut-être avec la mauvaise personne. Mais soit il ne pensait pas que l'énergie féminine existait, soit, donc il a fait des enfants avant, soit il le savait mais il s'est dit ça va être trop compliqué, je vais jamais y arriver, ou alors des fois c'est parce qu'on a une autre personne qui est comme lui, donc pour lui c'est pas possible. Bref, il a voulu faire le plan A de la matrice, celui des enfants, de faire des enfants. Donc il a fait un enfant et ça l'influence. Alors il prend le temps et forcément, il veut être ami avec son enfant, il veut s'entendre avec son enfant, il veut pourvoir financièrement pour son enfant. Parce qu'il n'est pas une mauvaise personne. D'ailleurs, ça fait partie aussi de son plan d'incarner aussi un masculin, une carapace, une enveloppe, comme les autres, mais qui fait les choses bien. Donc, il a des enfants, forcément, ça prendra du temps parce qu'il doit s'occuper des enfants, élever les enfants, être présent pour les enfants, donner de l'argent pour les enfants, voilà quoi. Ensuite, il y a les gens, les parents, les gens qui ne comprendraient pas, qui le connaissent depuis toujours et qui ne le connaissent pas dans son féminin. Déjà que les hommes ne montrent pas leur énergie féminine à tout le monde,
Ah, ils ne montrent qu'à la femme qu'ils aiment, c'est pas pour le montrer au commun des mortels de la matrice. Donc déjà, là, il y a tous les gens qui les connaissent depuis toujours. Et donc ça prendra du temps. Alors il veut s'en faire des amis. Il se dit, mais est-ce que vraiment mes parents, mes amis d'enfance, mes collègues, tout le monde va me détester, va me tourner le dos au moment où je montrerai qui je suis vraiment, dans mon féminin sacré intérieur. Donc il essaie d'en s'en faire des amis et de bosser avec, parce qu'il veut qu'il ne soit pas tout seul. Il se dit, là on a peut-être une famille à créer ou un entourage, mais j'aime bien ces personnes, ou j'aimerais bien qu'ils m'aiment pour moi-même, ou je prends le temps qu'ils m'apprécient, ou d'aller un peu dans leur sens, donc ça prend du temps. Ensuite, bon, la tierce, elle est en mode, bon, je pense que c'est mon ex et qu'il ne m'aime pas. Il ne m'aime que parce que je suis une femme, qui a une apparence de femme, qui fait des choses de femme et qui a des objectifs de femme, et dans cette vulnérabilité-là, mais pas pour mon âme. Et incarné dans ce corps, dès que je suis plus dans les trucs de femme, il m'aime pas. Il faut absolument que je fasse voilà. Je sois dans un truc très très féminin pour lui plaire, parce que c'est pour ça qu'il m'a kiffé et choisi, mais je suis comme une poupée, enfin bref. Donc, elle doit le laisser partir. Du coup, elle se dit, oui, mais on a des enfants ensemble, pareil, ça prend du temps, elle s'en occupe, elle donne l'argent pour. Bon, elle a un ex ou une autre personne, elle se dit, c'est lui ma flamme jumelle, mais j'ai l'impression qu'avec lui, je dois faire le masculin. Je dois faire comme l'énergie fine avec mon gars, là. Je dois faire la pourvoyeuse argent, sécurité, soutien psychologique, ça prend du temps, parce qu'elle veut pas faire ça, de déconstruire son truc de tasse-paix de conte de fées que la femme est une femme et qu'elle doit être pourvue et sécurité. Ça lui prend du temps, ça lui prend de l'argent, et ça lui prend de travailler de l'amitié avec ce gars. Parce que, je sais pas, ils ont jamais travaillé l'amitié, ils ont eu un coup de cœur, ils se sont séparés, ils se connaissent pas intérieurement, je sais pas moi. Donc tout ça prend beaucoup de temps. Mais la tierce qui est en fait destinée à un autre, eh bien, ça lui demande d'avoir la foi dans cette autre relation. Alors, est-ce qu'il y a les deux? Est-ce qu'il aime aussi, elle, dans une part intérieure? Pour moi, c'est que la mère des enfants. Hein. C'est que la mère des enfants ou la mère potentielle des enfants. Hein. Mais bon, je peux me tromper. Je sais pas. C'est lui qui sait, et c'est elle qui sait comment il se comporte avec elle et comment il la respecte ou pas. Mais des fois, il se comporte mal avec nous. Il veut nous sacrifier, il veut qu'on crève. Dis-toi, le plan A de mon âme, mais le plan Z de mon corps qui veut pas crever, crève. Crève, charogne. J'en ai rien à foutre, je vais pas faire le féminin assumé dans ce monde-là. Dégage, je t'aime pas. T'es pas assez féminine et tout. Ben non, on n'est pas féminine, parce qu'on est comme on est, premièrement, et deuxièmement, on n'a pas envie d'être une tasse-paix teubée de conte de fées. Parce qu'on veut être aimé pour qui on est, et si on n'est pas ça, on va pas être ça, quoi. Bon. Donc, bon, Dieu seul le sait, si on va devoir, parce que nous, on s'en fout de le partager avec la tierce. Peut-être aussi, lui, il voudrait qu'on le partage avec elle, parce qu'il veut pas que nous partagions avec quelqu'un, si on a plusieurs options qui se ressemblent comme elles sont, quoi. Mais bon, ça, c'est leur affaire avec leur ego. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Se coltiner une meuf juste pour faire ci, qu'il la kiffe, alors qu'on a autre chose à foutre, c'est lui qui sait le temps qu'il a à perdre à faire ça. Voilà pour mais c'est lui qui sait s'il l'aime aussi ou s'il s'en fout. Et s'il l'aime, ben c'est pas un problème, on s'encarre. Ouais, on s'encarre. Peut-être elle aime lui et elle aime une autre personne avec qui elle doit s'entendre parce qu'elle est aussi polyamoureuse, voilà, et elle doit les aider les deux à assumer leur part féminine. Voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.